et bienvenue à toi pour ce tirage énergétique. Donc c'est une vidéo qui va parler d'intuition. Où est-ce que tu en es avec ton intuition? Est-ce que tu l'as développé? Est-ce que tu le conscientises? Est-ce qu'il est dirigé vers tes plus beaux objectifs? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. Comme tu le sais, j'adore utiliser Intuiti. C'est vraiment un support extraordinaire qui développe la créativité, les sens, l'intuition aussi. Donc, on va tirer 3 cartes que tu vas choisir et par rapport à ces cartes-là, on va développer le thème. Waouh, celle-là, regarde, elle a sauté, elle est magnifique. Alors, cher ange de lumière et de guérison, s'il vous plaît. Que seuls vos messages d'amour et de lumière nous soient délivrés. Choisir 3 tirages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo concernant leur intuition. Où ils en sont avec leur intuition. Hop, c'est celle-là. Est-ce que je la prends? Non, je la prends pas. Ok, très bien. 3 tirages. Ok, il y en a beaucoup. Et voilà. Il y aura 3 tirages pour cette vidéo. Choisis une des cartes. Je ne sais pas si tu vois bien avec les reflets de lumière. En tout cas, il y a celle-ci. Voilà, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. C'est parti, on commence tout de suite avec le choix numéro 1. Alors, comment on va la mettre cette carte ? Est-ce qu'on la voit comme ça? On ne la voit pas et comme ça. On la voit un peu. C'est parti. On va commencer le tirage avec l'oracle des fées. Alors, où tu en es avec ton intuition? Chère fée, que seuls vos messages d'amour et de lumière nous soient délivrés. Un message pour ce groupe 1. Où il en est avec son intuition. Chère fée, si vous voulez bien venir à nous. Où le groupe 1 en est avec son intuition. Tes deux là sont à l'envers. Hein. Alors, on va mettre là parce que la lumière, ça empêche de voir quand même hein, le reflet de la lumière. Son refuge favori, trouver son espace personnel dedans et dehors. La fiancée du géant vert, union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. Rattrapez-moi, confiance, renoncement, foi en l'inconnu. C'est très très belle carte. En fait, ce qu'on me dit pour ce groupe 1, c'est qu'il y a déjà quand même une intuition présente, bien développée, mais qui n'est pas forcément encore maîtrisée à 100%, conscientisée tout le temps et qui est en voie de développement constant. Ici, en fait, avec son refuge favori, on sent que déjà les personnes du groupe 1, tu es quelqu'un quand même d'assez introverti, assez sensitif, assez développé dans ses facultés spirituelles, mais que c'est inné, c'est dans ta nature, c'est quelque chose qui est acquis déjà quelque part, qui est dans ton essence, dans ta vibration, donc forcément, c'est pas spécialement conscientisé. C'est tellement normal pour toi et tu as tellement baigné dedans depuis ta naissance que au final, c'est pas... comment expliquer ça? Tu le fais sans t'en rendre compte en fait. C'est ça, c'est que c'est un endroit que tu aimes, que tu utilises, que tu développes, mais qui n'est pas conscientisé. Tu le fais d'instinct sans t'en rendre compte en fait. Tu utilises ton intuition sans
sans t'en rendre compte. Et il y a vraiment des personnes ici qui font déjà du travail d'introspection, de recherche intérieure, de voyage intérieur. Donc c'est des personnes déjà qui naturellement sont reliées et connectées au divin, mais le conscientisent pas forcément, tellement c'est naturel pour eux. Tu vois ce que je veux dire ? Ici on te demande peut-être d'un peu plus le conscientiser, d'un peu plus nourrir cette relation que tu as déjà avec le divin, de chercher un petit peu plus le conscient et à le développer, T'as pas besoin de le développer énormément, tu l'as déjà, mais comment dire ? C'est compliqué, j'ai les sensations et les images, mais il faut que je mette des mots dessus. Tu as déjà... Tu as déjà cette relation, tu as déjà ce lien et ce contact, mais on te demande peut-être d'y mettre plus d'implication conscientisée, plus de maturité par rapport à cette relation, plus de développement et d'engagement. C'est-à-dire vraiment prendre conscience que tu as ça, que tu l'utilises et cette volonté de le nourrir et l'entretenir en fait. C'est ici le conseil qu'on pourrait te donner, c'est que si tu veux la développer, il faut que tu arrives à conscientiser quand tu l'utilises et quand tu l'utilises pas pour pouvoir vraiment y nourrir consciemment cette relation. Je sais pas si je suis claire, mais voilà, on te demande d'unir. D'ailleurs, cette carte, t'as vu, c'est marrant, mais on voit vraiment qu'il y a une union, tu vois, entre le yin et le yang, le blanc et le noir. On te demande d'unir consciemment, en fait, toi et ton intuition. Ça se fait naturellement, mais là, mais c'était pas conscientisé, donc on te demande de le conscientiser. Je me répète, je sais, mais je sais pas si je suis claire, en fait. Donc voilà, et tu vois, en haut de cette union, il y a l'étoile, il y a le divin, et sur cette terre, sur ce ballon. Donc on pourrait te donner comme conseil d'y mettre vraiment du poids, en fait, quand tu l'utilises. Pour ça, pour y mettre du poids, on te demande d'avoir foi, on te demande d'avoir confiance, de renoncer à ce qui toi te semble légitime et juste, et d'avoir foi aussi en l'inconnu. Développer et s'engager encore plus dans l'intuition, dans la relation avec le divin et ton âme, ça demande de quitter aussi sa zone de confort, de déconstruire ce que tu as construit et de désapprendre ce que tu as appris naturellement pour le reconstruire de façon beaucoup plus saine, solide et consciente en fait. Donc voilà, pour ce groupe 1, c'est des personnes qui l'ont tellement naturellement qu'elles s'en rendent pas forcément compte, et là on te demande d'y mettre plus de poids, plus de conscience, plus de contrôle entre guillemets, dans le sens pas le contrôler, mais de savoir quand tu l'utilises et quand tu l'utilises pas, pour mieux justement savoir comment l'utiliser. Et pour ça, ça demande d'avoir vraiment foi à l'inconnu, sortir de ta zone de confort, parce que tu l'utilisais naturellement, là on va te demander de l'utiliser différemment. Donc ça demande de déconstruire ce que tu as appris pour reconstruire. Donc peut-être que tu n'as pas envie de ça, mais si tu regardes ce tirage, c'est qu'au fond de toi tu en as envie. Il n'y a pas de hasard. Mais si tu veux vraiment développer ton intuition encore plus, on te demande d'y mettre du poids, de la conscience, et pour ça, ça va te demander de vider le verre pour le re-remplir de façon consciente, pour que tu comprennes cette petite sensation subtile entre je suis connectée à mon intuition, je suis connectée à mon mental, je suis connectée avec les guides, etc. Ça demande de la conscience, un peu comme un œnologue, tu vois. L'œnologue qui veut vraiment conscientiser son analyse du vin pour savoir exactement comment différencier un Bordeaux d'un Bourgogne, d'un Beaujolais, d'un je ne sais quoi, il doit mettre de la conscience dans son activité au moment où il sent, pour vraiment comprendre ce qui fait la différence. Et là, c'est pareil. En fait, avec l'intuition, ça va te permettre, c'est compliqué parce que ça va te demander de réactiver ton mental. Tu faisais quelque chose de façon naturelle, ça a réactivé ton mental, ça va, mais c'est une déconstruction qui est compliquée pour après y remettre de l'engagement, de la maturation et une union mais consciente. C'est peut-être pas clair ce que je dis, mais il y a que comme ça que tu pourras déceler les limites et l'impact de ton intuition.
Ok, alors comment tu peux mettre ça en place? Du coup, on va voir ça avec mon oracle. C'est lui qui va vraiment aider à comprendre comment tu peux faire ça. Un oracle de développement personnel que j'ai créé et qui est disponible en précommande. J'ai trouvé un éditeur. Donc on a fait les devis et tout. Donc il va être commandé incessamment sous peu. Mais tu peux déjà le précommander et tu l'auras en livraison prochainement, j'espère bientôt. Ça met plus de temps que prévu, mais ce qui est sûr, c'est qu'il sortira, ça c'est une évidence. Après, quand ça demande de lâcher prise, des fois on contrôle pas tout, mais ça viendra, ça j'en suis convaincue. Alors déjà, ah bah tu vois la tête, il n'y a pas de secret. On va parler ici de réflexion, de mental, ici. Ah oui, d'accord, ok. Oh là, alors, attends, il y a trop de cartes, Cher ange de lumière et de guérison, que seul message d'amour et de lumière nous soit délivré. Je vais la mettre de côté celle-là parce qu'elle est tombée bizarrement. Donner un message pour savoir comment mettre en place. Ah bah tu vois, franchement, il y a... Ah bah voilà, ben, tu vois, bon, allez hop, voilà, ça c'est fait. Je vais en remettre deux autres. Allez, on me dit un petit troisième, alors ce sera un petit troisième, c'est parti. Alors, tête, les six sens, le mental, le chakra couronne, le dos et l'élément feu. Waouh! Alors ça, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau. Où est-ce que je vais pouvoir les mettre pour pas que tu aies le reflet de la lumière? Tac, tac, tac. Ok. Alors, ok. Là, clairement, pour ce groupe 1, pour que tu reconscientises, c'est ça qu'on dit, ton intuition, on te demande vraiment ici de prendre conscience quand ta tête s'active. Quand est-ce qu'il y a une différence? Parce que quand tu le fais naturellement, tu utilises ton intuition, mais il y a des moments où forcément tu utilises ton mental parce que quand on fait les choses naturellement sans s'en rendre compte, on ne sait pas si c'est le mental, les guides, l'intuition, etc., etc. Et parfois on peut se tromper parce que les peurs sont tellement fortes, le mental est tellement suralimenté qu'on est convaincu que c'est de l'intuition alors qu'en fait c'était une peur, c'était une projection, ça peut être des milliards de choses. Ici, tu vois, ce qu'on te dit, c'est que la tête et le mental, elle est quand même vachement suralimentée. Donc, même si tu as une intuition développée, on te demande ici, tu vois, de conscientiser pour justement réussir à écarter ta tête et ton mental de ton intuition. Pour ça, il faut que tu te reconnectes un petit peu plus, non pas par tes canaux d'intuition qui passent par le chakra couronne, les oreilles, le troisième œil, etc. Là, on te demande peut-être dans un premier temps, pour être sûr de bien mettre de côté le mental, parce que tu as vu, le chakra couronne, il est quand même au niveau de la tête et le mental, c'est très compliqué de différencier ces zones-là. Ce qu'on te demanderait ici plutôt, je vais te les mettre là, je sais pas si c'est mieux, on voit mieux hein, quand même, on voit mieux. Hop, voilà. Ici, dans un premier temps, ce qui peut être pas mal quand tu vas te refamiliariser avec ton intuition, c'est d'abord te reconnecter avec tes six sens. Pourquoi? Parce que l'intuition, elle passe pas que par le chakra troisième œil, couronne ou les oreilles ou le cœur, ça va vraiment dépendre des façons de faire et des gens, mais elle passe aussi par ton corps, par tes six sens, par ton ouïe, par ton odorat, par le fait d'avoir des frissons, par tes émotions, par tout ce qui va toucher vraiment à tes sens propres d'incarnation. L'intuition, elle peut passer aussi par là. Et dans un premier temps, c'est ce qui est le plus facile, peut-être te reconnecter à ton corps, à tes six sens et différencier
l'énergie vibrante du mental et l'énergie vibrante du corps. Et ça peut déjà te permettre de te dire, ok, là c'est l'intuition, là c'est la tête et le mental. Une fois que tu seras vraiment à l'aise avec cette vibration d'intuition, tu pourras commencer à ressentir dans tes énergies, ton couronne, ton cœur, etc. Mais dans un premier temps, on te demande de te reconnecter vraiment à ton corps pour permettre de conscientiser cette intuition. Au moment où tu fais des choix, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens heureux? Est-ce que tu te sens moteur? C'est-à-dire tu as plein d'énergie? Est-ce que tes énergies baissent? Est-ce que tu as envie de sourire? Est-ce que tu as envie de pleurer? C'est déjà franchement un très très bon moyen de différencier l'intuition. Là, ici, le dos, ça parle surtout d'alignement, de posture. Est-ce que, avant de te mettre en place, ta posture est bonne? Est-ce que tu te sens aligné? Est-ce que tu te sens centré sur toi, sur tes valeurs? Et une fois qu'on est centré, on peut commencer à développer le coronal, mais... Là, vraiment, ce qu'on va te dire, c'est privilégier dans un premier temps tes 6 sens pour développer ton intuition. Intuition que tu as déjà, hein, attention. Hein. Donc voilà, ça peut être un bon moyen de s'engager dans cette voie et commencer à développer la connexion à ton corps. Parce que le couronne, il est bien quand même. Il est bien. Mais voilà, ça peut permettre de faire une avancée un petit peu progressive comme ça. Là, on dit que peut-être tu manques... Alors là, peut-être que tu manques un petit peu de feu. T'es peut-être vachement dans l'introspectif. Tu vois, les fées, dans cette carte-là, son refuge favori, espace personnel dedans et dehors. Tu es peut-être quelqu'un déjà de vachement introverti. Tu vois, regarde, c'est toujours des fées un petit peu posées, un petit peu dans des postures assise, tu vois, un peu passive, et peut-être que tu as besoin de feu pour agir, pour entreprendre, pour être un petit peu plus dans l'action. D'ailleurs, dans ta carte futur proche, pour développer l'intuition, tu as vu, il y a vraiment ce grand saut dans le vide, ce saut dans l'inconnu. Ça demande de passer à l'action, ça demande de passer à l'acte. Et pour ça, peut-être que tu manques un peu de feu. Peut-être qu'il serait intéressant de trouver une activité ou des soins qui t'apportent un petit peu plus de feu. Dans l'équilibre, bien entendu, hein. Pas trop non plus. Voilà pour ce groupe 1. Écoute, il y a déjà une très très belle intuition pour le groupe 1 qui demanderait peut-être plus de conscience dans l'utilisation. Mais c'est vraiment bien. L'entité, tu vois, je l'ai mis de côté. Je ne l'ai pas ressenti dans ma guidance avec les guides. Donc bon, voilà. Alors, groupe 1. Hop, finito. Groupe 2 maintenant. Alors, groupe 2. Chères fées, que seuls vos messages d'amour et de lumière nous soient délivrés. Un message, où en est le groupe 2 par rapport à son intuition, s'il vous plaît? Mes chères fées, où en est le groupe 2 par rapport à ses intuitions, s'il vous plaît? Alors, waouh! Alors le groupe 2, waouh, c'est impressionnant. Alors là, le groupe 2, vous n'êtes pas des rigolos. Alors là, c'est waouh, waouh, waouh. Alors là, l'intuition, j'ai envie de dire... c'est acté, c'est voilà, il y a, enfin c'est acté, il y a toujours moyen d'évoluer. Hein. D'ailleurs là, on en parle là, mais déjà on a affaire à des âmes anciennes, qui ont déjà un canal bien développé, une intuition plutôt bien maîtrisée. Dans la paix, dans de belles énergies. Franchement, là, on a vraiment affaire à des âmes très anciennes, un guide, un mentor, un maître des temps anciens. Tu es peut-être une âme aussi qui exerce déjà beaucoup hein, dans ce domaine-là, peut-être la guidance, l'enseignement, les formations.
les formations, les enseignements spirituels. Déjà un guide, un mentor, c'est déjà quelqu'un qui a roulé sa bosse, hein. C'est quelqu'un qui a du bagage et qui est là pour justement les transmettre. Il est là aussi pour évoluer et apprendre. Il va pas cracher dessus, hein, bien entendu. Les âmes anciennes et sages sont toujours prêtes et à ouvrir pour apprendre et se remettre en question, être énormément dans l'humilité. Donc elles apprennent, il n'y a pas de souci. Il y a même peut-être une soif et une curiosité d'apprendre et d'apprendre, mais il y a quand même déjà un bagage exceptionnel pour ce groupe 2. Là, on a affaire à des gens qui ont déjà des missions de guide, de soigneurs, d'enseignants, de formateurs, putain, j'ai l'image mais j'ai pas le mot, quelque chose qui montre comme ça, des montreurs. Je sais pas comment dire ça. Est-ce qu'il y a un mot pour dire ça? Des éclaireurs de chemin, voilà. J'ai entendu le mot éclaireur de chemin. Merci de m'avoir aidé parce que là j'avais l'image mais j'avais pas le son. Donc on a vraiment affaire des chamans. J'ai entendu chaman, sorcier, sorcière, mais noble, hein, noble de cœur, hein. Pas le côté que tout le monde utilise quand il utilise sorcière. Pas du tout le côté négatif. Là, on est vraiment dans des belles âmes, hein. Je suis contente d'avoir des belles âmes dans mes auditeurs. Ça me touche énormément. Mais pour ce groupe 2, là, clairement, toutes les cartes, t'as vu, en plus, elles se valident. Il y a Merlin, hein, carrément, qui sort. Un guide, un mentor, un maître des temps anciens. Hein, tu vois, je l'invente pas. Là, on a aperçu visionnaire. Donc, on a enfants indigo, arc-en-ciel et cristal. Donc ce sont des enfants, des âmes extrêmement élevées qui sont là justement pour aider le monde à aller vers la lumière, à l'aider dans sa transition qui est actuelle là. Donc on a besoin d'eux plus que jamais. Et là, la gardienne du seuil, donc le temps des fées, basculement du temps et glissement dimensionnel. Alors je vais dire ce que je ressens par cette carte. Mais moi, cette carte en ce moment me parle énormément. T'hésites pas à me dire en commentaire si toi, ça te parle en ce moment. Mais voilà, c'est justement pour le développement de l'intuition. Ça, on va en parler tout à l'heure. Mais vraiment, là, dans ce groupe 2, franchement, il y a toujours moyen de faire évoluer l'intuition. Hein, ça, c'est clair. Mais là, on a quand même affaire à des gens qui savent, qui gèrent, qui font les choses bien, en plus les choses vraiment à la juste place, donc franchement c'est vraiment magnifique. Alors là, ce que j'entends pour cette carte-là, je sais pas si ça te parle, moi ça me parle beaucoup en ce moment. Il y a eu une énorme période où j'ai eu l'impression de me télécharger dans une autre dimension. Je saurais pas te dire un laps de temps, c'est impossible à définir. Je saurais pas te dire quand ça a démarré, quand ça a fini. Il y a une période beaucoup plus riche et dense où je me suis vraiment sentie dédensifiée. Je sais pas comment ça se dit. Ma matière c'était élevée, dédensifiée. J'avais beaucoup plus de mal à être ancrée, mais en même temps j'étais ancrée, mais je voguais entre. Si tu veux, mon corps était là, mais il était ailleurs en même temps. Ma tête, elle était là, mais en même temps elle était plus là. J'avais beaucoup de mal à rentrer dans tout ce qui était calcul, stratégie, papier. C'était hyper compliqué. Mon corps, j'avais mal partout, des douleurs articulaires, osseuses, musculaires, comme si toutes mes cellules travaillaient. Tu vois, ça me faisait des douleurs comme si je faisais des grosses séances de sport, alors que franchement, je faisais pas de sport. J'avais des gros coups de fatigue et des gros coups de boost. C'était vraiment très compliqué. J'avais plus la notion du temps. Donc là, je sais pas si ça te parle, mais avec cette carte, on dit vraiment que là, ton intuition, elle va vraiment faire un bond, mais il n'y a même pas besoin de faire un travail. Enfin, si on peut, bien entendu, mais ça va se faire parce que on est dans une période, d'ailleurs, ici, c'est des âmes qui aident la Terre à faire ce basculement, à faire cette transition, à faire cette élévation, à passer le portail. Et du coup, forcément, ce sont des âmes qui ont passé le portail,
Et en passant, en changeant de, tu vois, basculement du temps, glissement dimensionnel, du coup, il y a un téléchargement qui se fait dans une autre dimension qui est tellement élevée que on peut ressentir des effets du coup sur nos cellules physiques, parce que le corps physique est à une vibration beaucoup plus réduite. Donc forcément, ça travaille d'élever ces vibrations, ça travaille sur le corps et les cellules. Et là, du coup, fatalement, en se téléchargeant, en passant d'une autre dimension, l'intuition, les ressentis énergétiques, la clairvoyance, la clairaudience fait un bond monumental, et ça peut avoir des sensations, des répercussions sur le physique, sur le mental, sur la notion qu'on a du temps, l'organisation qu'on avait, les habitudes changent, l'équilibre forcément doit changer, etc. Donc là, on dit que pour ces âmes-là, il y a peut-être eu des passages comme ça. Moi, je sais que franchement, cette carte-là, elle me parle de ouf, parce que je me suis vraiment posé des questions. J'ai vraiment eu une période où c'était trop bizarre, et je me suis dit mais c'est pas possible, il faut que je me fasse des soins. Et plus je me faisais du Reiki, on va pas dire que plus ça empirait, c'est pas le mot, ça serait trop binaire, mais plus j'avais l'impression d'être dans plusieurs dimensions en même temps. Enfin, c'était bizarre. J'avais vraiment du mal à faire des choses bateau terrestre, tu vois. Alors peut-être que ça te parle pas, hein, et il y a pas de souci, mais en tout cas, ce qu'on veut dire avec ces cartes, c'est que oui, il va y avoir un développement, mais c'est par deux facta de ta mission, de ce qui se passe sur Terre. Tu es destiné à avoir cette évolution d'intuition. De toute façon, c'est presque un travail qui se fera complètement dans l'essence et de façon naturelle. Donc là, tu vois, regarde d'ailleurs cette carte. Waouh, en plus c'est magique de voir des trucs comme ça. Mais tu vois cette carte, on a vraiment l'impression que tu vois ça. Tchic, 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 tu vois, il y a les trois dimensions. Il y a un téléchargement, clac, 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 la terre, le divin, et il y a cette tridimensionnalité en fait, ce passage sur les autres plans, avec l'intuition qui est vraiment éclairée, qui part, la lumière, le divin. Donc là, on est vraiment sur des gens qui sont déjà sur d'autres plans, hein, mais de lumière, d'élévation spirituelle. Donc je crois que c'est la deuxième vidéo où j'ai pas besoin d'approfondir le développement avec mon oracle. Et non, on me dit non. Donc honnêtement, waouh, je suis étonnée d'avoir des auditeurs comme ça. Même les autres, je vous aime tous, de toute façon, de part égale. Mais ça me touche beaucoup que des belles âmes comme ça regardent mes tirages. Donc je vous fais des gros bisous. Et si jamais ça te parle, peut-être pas, hein, mais ouais, non, peut-être pas. Peut-être que c'était autre chose, je sais pas, mais moi ça me parle ça. Donc hésite pas à me dire en commentaire, je suis curieuse. Je suis curieuse. Parce que j'avais jamais ressenti ça. J'ai eu plusieurs messages qui me disaient téléchargement, téléportation, et si c'est ça, waouh, c'est impressionnant. Et ben, je vous fais des gros bisous. Il n'y a pas besoin de développer plus loin pour ce groupe 2. Je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao! Bon, alors on va passer au groupe 3. J'adore cette carte, regarde comme elle est belle. Elle est magnifique. Est-ce que ça fait le focus au moins? Oui, ça fait le focus. Regarde cette carte. Elle est trop belle. Alors je ne sais pas ce que ça implique pour ce groupe 3, mais je suis très curieuse aussi. Donc, je ne les vois pas trop les cartes. Et bon, on va la mettre là. Bon, voilà. Alors c'est parti. Mes chères petites fées, si vous le voulez bien. Que seuls vos... Ah! Si t'entends du bruit, c'est ma chienne qui est rentrée. Elle était en balade avec son papa. Alors,
Cher fée, s'il vous plaît, que seuls vos messages d'amour et de lumière me soient délivrés. Un message concernant l'intuition. Où en est l'intuition pour ce groupe 3, s'il vous plaît? Où en est l'intuition pour ce groupe 3, s'il vous plaît? Chère fée d'amour et de lumière, s'il vous plaît, où en est l'intuition pour ce groupe 3? Je sais pas si vous entendez le petit bulldozer, c'est ma chienne qui est rentrée. Un message d'amour et de lumière. Où en est l'intuition pour ce groupe 3? Ah, elle ressort cette carte. On me demande une 4e pour le groupe 3. Ok. Est-ce que vous les voyez bien? Ouais, et on va l'écarter un peu comme ça. Cette lumière, il faut que je trouve un moyen pour la lumière. Excuse-moi, je vais faire une petite pause parce que je vais faire un bisou à ma toutoune et mon chéri et je reviens et je me reconnecterai après. Alors, me revoilà parmi vous pour le groupe 3. Alors, je vais me reconnecter et on va faire ce tirage. Ici, pour ce groupe 3, on a des personnes qui sont quand même assez réticentes par rapport à ces domaines-là. Elles sont peut-être pas enclins ou pas encore attirées par l'intuition ou certains domaines de la spiritualité. Ici, on parle vraiment de ce que veulent dire ici les fées, c'est que l'intuition est quelque chose d'un petit peu endormi, d'un petit peu mis de côté, et il y a vraiment une peur de se tromper, il y a vraiment une peur d'aller dans un domaine que l'on ne connaît pas ou que l'on ne maîtrise pas peut-être encore. Tu vois ici par exemple sur cette carte là on est vraiment sur le passé proche et le présent, et on voit vraiment qu'il y a une forme de renoncement, de saut qui peut faire peur dans ce domaine, mais en même temps ça te rattrape et ça t'intrigue et ça t'interroge. D'ailleurs t'es forcément pas là par hasard, mais il y a quelque chose qui est un peu en dormance, il y a quelque chose qu'on n'ose pas approfondir ou qu'on n'ose pas mettre en place ici. Il y a une peur de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut ressentir, et il y a une petite appréhension. Ici, tu vois, on sent que c'est en dormance, on sent que c'est en latence, et quelque part, ça ne dérange pas, ça arrange. Il y a quelque chose qui est plus de l'ordre de la maternité, de la famille, de quelque chose de plus cocooning, de plus sûr et de plus connu. Là, dans ce groupe 3, on a plutôt affaire à des gens qui ont envie de trouver un épanouissement ou une transmission familiale dans le concret, dans la famille, dans le cocon, mais pas spécialement dans le développement des facultés spirituelles. Là, on est plus sur quelque chose un besoin d'épanouissement, mais familial, maternel, lié vraiment à l'enfance. Aux enfants ou à la famille. Donc voilà, pour les personnes du groupe 3, ce sont plus des personnes qui sont pour l'instant peut-être concentrées sur leur vie familiale, leur développement personnel, mais plus dans le concret, plus dans la matière, et pas vraiment au sens spirituel. C'est quelque chose encore peut-être qui fait peur, quelque chose qui n'est peut-être encore pas trop connu ou qui sort des sentiers battus, et là du coup on n'a pas vraiment envie de sortir de la zone de confort, de la zone connue. Ici, ce que proposent un petit peu les fées, c'est commencer déjà à se rapproprier son histoire, ses ancêtres, ses enseignements, peut-être mettre par écrit ce que l'on sait, ce que l'on connaît, son autobiographie, son histoire, et déjà on pourrait combler cette envie d'épanouissement personnel, mais plus concrète, plus dans la transmission ancestrale, de parents à enfants, ou de quelque chose de beaucoup plus terrien.
c'est tout à fait honorable et on peut déjà commencer à développer un petit peu ses connaissances en les mettant par écrit, en les partageant, en développant son héritage. Ici, sur le groupe 3, on est plutôt sur des personnes qui ont besoin de développer leur côté vraiment très terrien, très pragmatique par les lignées ancestrales ou la transmission orale ou écrite. Et là, du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose que effectivement les fées mettent en avant ici. La gardienne de l'histoire, c'est vraiment les personnes qui vont chercher à raconter ou transmettre une histoire. C'est vraiment un héritage spirituel, mais lié vraiment par la lignée des ancêtres. Là, on est vraiment sur ces personnes du groupe 3, sur des personnes qui ont déjà besoin, dans un premier temps, de se recentrer sur qui elles sont, se connaître elles-mêmes, rentrer en introspection, aller vers une évolution déjà de l'âme par le passage de la vie terrestre, donc vraiment par l'enseignement déjà familial, l'enseignement de vie vraiment pure d'incarnation terrestre. Donc là, effectivement, pour ce qu'on en est de l'intuition, on n'en est pas là. On a forcément une forme d'intuition plus ou moins naturelle, mais ici, ce sont vraiment des personnes qui vont plus approfondir la lignée ancestrale, la transmission orale de parents à enfants ici. Donc déjà, on est bien sur un chemin de vie, mais point trop n'en faut, l'intuition c'est pas trop dans les priorités pour ce groupe 3, c'est vraiment se recentrer sur qui je suis, d'où je viens, les ancêtres, qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que je veux transmettre ici. Il n'y a pas trop de recherche de facultés, développement de facultés spirituelles, d'intuition, on n'est pas vraiment là-dedans. Cette carte, finalement, je la comprends mieux ici, c'est-à-dire que tu vois, on voit la fleur, c'est vraiment l'ancrage ici. Pour que la fleur s'épanouisse comme ça et se développe vers le divin, il faut d'abord qu'elle soit bien ancrée. Tu vois, il y a la cible, qu'elle soit bien ancrée, qu'elle soit bien sur terre, qu'elle ait bien développé ses racines. Et une fois qu'elle est bien ancrée, elle va pouvoir se déployer et s'ouvrir vers le divin. Là, on est vraiment sur le groupe 3, sur des personnes qui sont vraiment sur l'ancrage, d'où je viens, mes racines et ma lignée ancestrale, qui je suis, quelle fleur je suis, d'où je viens, etc. Et une fois qu'on est bien ancré, on peut se déployer. Ici, on est vraiment sur des personnes très terriennes ici, qui est une mission très très belle, mais vraiment de transmission d'ancêtre à descendant. Donc on n'est pas non plus sur des personnes qui ont dans leur ligne de mire ou leur objectif ou peut-être même dans leur mission d'âme de développer ça. Il y en a une forcément pour être sur son chemin de vie, on écoute ses choix, on écoute son intuition, mais le développer c'est pas vraiment peut-être le but ou l'envie ou quelque chose de vouloir à tout prix le mettre en lumière ici. Bon, déjà on peut tirer un petit conseil avec mon oracle. Donc déjà comment peut-être continuer à ta ligne de mire, quoi. Donc on va juste demander un message pour toi, pour t'aider à évoluer sur ta route avec mon oracle. Un message s'il vous plaît pour ce groupe 3, pour les aider à continuer sur leur beau chemin de lumière, s'il vous plaît. Ah bah tu vois, c'est totalement en résonance avec les fées. Il y avait l'introspection et là on tire la méditation. Donc finalement, on me dit que c'est bon. Tu vois, on repart un petit peu. Voilà, tu vois la dernière carte qui clôturait le tirage des fées, c'était la lune noire. Mûrissement, croissance, introspection, connaissance de soi-même. On est vraiment sur des groupes 3 qui veulent vraiment approfondir plutôt qui ils sont, d'où ils viennent.
et se focaliser sur la vie vraiment terrienne, la vie familiale, la vie, l'épanouissement personnel via ce biais. Ce qu'on te conseille, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment l'introspection. Pour comprendre qui on est et se connaître en profondeur, et pour pouvoir évoluer, il faut vraiment rentrer à l'intérieur de soi, donc rien de tel qu'une bonne méditation pour persévérer dans ce chemin-là. Après, tu vois, tu as là ce que pourraient aussi te conseiller les fées et les anges de lumière, les guides spirituels, ça serait aussi peut-être de réharmoniser ton habitat. Dans ce groupe 3, on est vraiment sur des personnes qui sont focalisées sur leur vie de famille, et pour t'aider à t'épanouir sur le plan personnel, sur le plan familial, peut-être qu'il y a besoin ici, dans un premier temps, de réharmoniser ton lieu de vie, ta maison, ta chambre, peut-être le salon, pour quelque chose de plus sain, de plus épuré, de plus en adéquation avec tes énergies et tes valeurs. Là, peut-être que déjà en faisant ce premier pas, ça t'aidera un petit peu ça t'obligera à te pencher sur qui tu es, ce que tu aimes, ton agencement, ta décoration. Peut-être aussi avoir une pièce de vie rien que pour toi, pour te recentrer. Tu vois, il y a les pièces communes avec les enfants, le mari, etc. Mais peut-être aussi avoir une pièce rien que pour toi peut t'aider dans un premier temps à savoir qu'est-ce que tu aimes, comment c'est agencé, te rapproprier tes énergies, etc. Donc on peut te conseiller ici de réharmoniser ton habitat pour continuer sur ta lancée en fait. Et voilà pour ce tirage, il est fini, c'était le dernier groupe, donc je te souhaite tout le bonheur du monde, j'espère que ce tirage t'a plu. S'il t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like ou un petit commentaire. Je te souhaite une très très belle journée, je te souhaite tout le bonheur du monde et puis à bientôt. Ciao!